Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous connaissez sûrement mon amour pour le cinéma français. J'adore vous parler, vous présenter de petites pépites, pas forcément connues par le grand public et surtout pas forcément mises en avant. Comme je l'ai fait d'ailleurs récemment avec le film Rapace, dont vous pouvez retrouver ma critique du film juste ici, et que je vous conseille toujours d'aller voir si vous ne l'avez pas vu. Mais je dois vous avouer que c'est pas tout le temps la joie, et parfois quand c'est totalement l'inverse, bah faut qu'on en parle aussi. Alors crevons l'abcès direct, aujourd'hui on va parler du film Certains Lèvres Chauves avec Kev Adams. Oui, je me suis sacrifié pour vous, comme ça vous n'aurez pas à le faire et je vous laisse découvrir dans cette critique si effectivement il s'agit de la pire comédie française jamais créée. Dans Certains Lèvres Chauves, vous allez suivre Kev Adams, alias Zach, un jeune homme de 30 ans qui vit au bord de mer dans la région d'Osgore. Une région dans le sud-ouest de la France qui est réputée pour le surf, surtout si vous vous rappelez de Brise de Nice. Moi c'est Igor d'Osgore. Igor d'Osgore? Cherche pas, t'as tort. Retenez bien ça parce que ça a son importance juste après. Enfin bref, il vit avec sa copine depuis déjà 3 ans maintenant et il veut la demander en mariage, sauf qu'il va se prendre la veste de sa vie quand elle va lui apprendre qu'elle n'est plus du tout amoureuse de lui depuis qu'il perd ses cheveux. Oui, c'est littéralement tout le synopsis du film, résumé sur un post-it. Mais bon, vu qu'il faut durer ça pendant 1h20 et qu'il y a Michael Youn dedans, vous imaginez bien qu'il y a une raison pour laquelle il est là, en plus de prendre du fric pour financer Fatal 2. Oui, parce que à travers ce passage dans le désert que va vivre notre cher Zach ici, à savoir les étapes du deuil littéralement représentées par la chute des cheveux et donc par la calvitie toute proche, et bien au long de cette galère, on va le suivre accepter cette fatalité aux côtés de son oncle Jojo. Oui, vous le voyez venir de loin, le genre d'oncle bourré, malaisant, que t'as pas envie de connaître et que tu vois tous les 10 ans et que t'es bien content de pas connaître au quotidien. Et la pire surprise ici, c'est qu'il va devenir littéralement son coach dans sa dépression en tant que air coach ici. Non, je blague pas, c'est la vérité, c'est vraiment le rôle qu'il a dans le film. En gros, imaginez quelqu'un qui est accro à l'alcool et aussi à la drogue, qui n'a pas d'emploi, qui se rattache à un souvenir de jeunesse où lui aussi possédait encore des cheveux et qui depuis 10 ans porte des perruques sans réellement l'assumer et se ment à lui-même, et c'est lui qui va entraîner Kev ici dans sa chute de cheveux. Oui, je suis désolé, je viens littéralement de vous ruiner l'une des meilleures vannes du film. Non, parce que qu'on se le dise direct, autant j'adore l'humour absurde et les jeux de mots subtils de façon Alain Chabat, et je serais capable de vendre ma mère pour un bon mot, mais alors là, je pense qu'on a atteint des nouveaux sommets de malaise encore jamais certifiés dans le Guinness World Record, et encore moins dans un proc de Greg Guillotin. Pour vous dire, autant si j'ai mentionné le synopsis, qui au passage pourrait être résumé ici à « j'ai plus de cheveux, je l'assume pas », mais au fur et à mesure du film, vu qu'il faut absolument une morale et justifier l'histoire, je vais reprendre confiance en moi et apprendre à m'aimer comme je suis, ce qui au passage est plutôt une bonne morale pour ce film, mais c'est archi vu et revu et surtout c'est ultra téléphoné. Parce que ce qui m'a un peu énervé ici, c'est que le film va à peine servir de prétexte pour justifier tous les clichés sur la perte de cheveux et la calvitie, et surtout pour faire le plus grand nombre de jeux de mots plus terribles les uns que les autres en un temps record. Je vous le dis, j'ai rarement vu un dialogue et surtout un script aussi nul à chier que ça, à tel point que je me suis même demandé au départ si c'était pas des coiffeurs qui l'avaient écrit. Genre littéralement ils en ratent pas une ici, et à chaque fois qu'il y a une situation particulière où on sent venir une vanne de loin, bah ils la font et limite ils l'expliquent, et c'est ça le plus grave. C'est pas du tout subtil et encore moins drôle pendant 1h20 et on a l'impression que c'est une succession de mini-sketchs sur la chute de cheveux. Un peu comme un mauvais passage dans On ne demande qu'à en rire, et qui dure et qui s'arrête jamais. Et si vous vous dites que j'abuse un peu, sachez que le film feature même une mauvaise imitation de Chantal là-dessous par Kev Adams. Oui, certes, l'histoire du film est naze et le casting fait pas trop envie, d'autant plus qu'il se donne même pas à fond, mais au moins il y a peut-être quelque chose à sauver là-dedans, non? Enfin ça, c'est la question que je me posais avant d'aller voir le film, parce que je vous le dis, le film, j'avais déjà l'impression de l'avoir déjà vu, rien qu'à la bande-annonce. Il y a rien de surprenant là-dedans, et même de ce côté-là, il réussit à nous décevoir, alors qu'on n'en attendait rien, mais sans jamais rien proposer de visuellement intéressant, que ce soit dans sa mise en scène, littéralement c'est le niveau 0 étudiant façon école de ciné, ou même dans la façon de tourner ses plans, ou encore dans l'humour qu'il aurait pu apporter sur un ton décalé ici. Je vous jure que je plaisante même pas, il y a même aucune scène marquante, et quand tu dis que ça se passe en bord de mer, dans le sud-ouest, avec l'océan, la plage à portée de vue, il y a même pas un petit coucher de soleil magnifique à se mettre sous la dent. Je ne m'attendais à rien,
et je suis quand même déçu. Et pourtant, comme je vous l'ai dit en vidéo, ça se passe à Osgore. Il y a donc un décor magnifique à portée de main à exploiter, et à la base, le perso principal, il va se faire choper sa meuf à cause de la perte de cheveux, mais aussi parce que son nouveau cum à elle, c'est un surfeur. Et bah, même de ce côté-là, croyez-moi, il n'y a pas un seul passage mémorable sur une planche, ou même en mode Point Break ou Hawaii Five-0 qui se prendrait pas au sérieux, mais au moins ça rendrait quelque chose de créatif ici. Il y a aucune scène créative littéralement dans ce film. Genre, je sais pas, vous avez une tonne de décors naturels, profitez-en, ça coûte rien. Et surtout, le pire dans tout ça, c'est qu'en regardant bien la filmo de Camille Delamarre, le réalisateur de ce film, on se demande même ce qu'il fait ici en mettant même pas à profit le peu d'expérience qu'il a pu avoir dans toute sa carrière pour dynamiser tout ça. Lui qui a pourtant travaillé sur la saga Transporter, sur Brick Mansion, c'est le remake de Banlieue 13 aux États-Unis, il a quand même bossé en tant que monteur à l'époque sur le film Fatal et sur Taken, et on retrouve rien de tout ça ici. Même pas un tant soit peu d'action ou un bon montage pour nous faire passer tout ça. Genre, c'est pas rien quoi, et pourtant on dirait qu'il a pris le pire script possible, qu'il devait sûrement traîner sur un bureau depuis 10 ans et que personne voulait mettre en scène, et il se l'est même pas approprié ici. Alors après, j'ai cherché sur internet 2 secondes et j'ai trouvé un budget, alors je sais pas si c'est le vrai, mais je pense que si c'est le vrai, c'est vraiment grave. Le film aurait coûté 10 millions. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais 10 millions, c'est ce qui a servi à financer Intouchable, c'est aussi le budget de Parasite, et c'est aussi 2 fois le budget du film Rapace, qui est 1000 fois mieux, 1000 fois plus prenant et terriblement plus excitant qu'un enchaînement de blagues sur des chauves écrits par Carambar. Alors je suis désolé, mais je peux pas vous laisser aller voir ce film sans même essayer de vous prévenir avant que c'est une véritable purge. Pour tout vous dire, si certains l'aiment chauve a un seul bon atout, et bah il l'a grillé dès le début avec son titre qui est le meilleur jeu de mots du film. Voilà, comme ça vous l'avez su et vous n'avez même pas à payer votre place. En tout cas, une chose est sûre ici, ce certain l'aime chauve est un acte manqué, et en plus ils ont même manqué l'occasion d'en faire un partenariat avec la marque d'Éric Judor. Au moins, une chose est sûre, je vous aurais prévenu à temps et j'espère vous avoir économisé une séance inutile. Donc si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Et au contraire, si j'arrive trop tard et que vous avez décidé d'aller le voir en avant-première comme moi, bah dites-moi comment vous avez souffert juste ici dans les commentaires. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir, lui laisser un petit like, à la partager. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.